heureux de vous accueillir ici à notre bel hôtel de ville. Donc ce matin, on a un bel événement à vous parler, à vous proposer. Donc Cindy va avec plaisir et verbe nous expliquer Donc la ville est très heureuse d'élargir son offre de service en termes de spectacle, en présentant un spectacle destiné aux enfants de 5 à 12 ans. Donc une belle petite clientèle qu'on veut aussi choyer. Donc il y a tout nouveau genre de spectacle qui marie la culture et l'activité physique, donc un beau mélange dont la ville est préoccupée de faire bouger son monde. Évidemment, on est préoccupé aussi, j'ai une préoccupation pour aussi le développement culturel de notre ville, donc une belle activité culturelle originale. On va pouvoir le constater tout à l'heure. C'est un beau moyen de promouvoir également, comme je disais tout à l'heure, les saines habitudes de vie. Donc, c'est un spectacle de grande qualité. Pour avoir vu des extraits, je ne l'ai pas vu personnellement assister. Je vais y être, ça va avoir mieux, mais je sais qu'il faut avoir vu des extraits vidéo, que c'est quelque chose d'assez hallucinant. Peux-tu dire ça? Oui, il y a des beaux effets spéciaux, là. Oui. Ouais. Quand c'est hallucinant, on est tous corrects. Oui, sains, là. Oui, c'est ça. Donc, j'invite la population de la MRC de l'Érable, évidemment, à participer à l'événement, puis également de nos voisins, c'est de venir toute la région, puis même à la MRC Arthabasca, les gens peuvent venir facilement nous participer à l'événement. Donc, une belle activité de famille qui va nous faire bouger. Alors, je vais laisser la surprise à Cindy qui va nous expliquer comment ça va fonctionner. Merci Mario. Donc, au risque de répéter ce que Mario disait déjà, la Ville de Plessisville est très proactive face aux événements qui mettent de l'avant les saines habitudes de vie. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous présenter le spectacle qui s'adresse à toutes les familles et aux enfants de 5 à 12 ans particulièrement. Ça s'appelle Chronos, la grande fête spatio-temporelle. Donc, ça vous donne une idée un peu de quel genre de spectacle ça va être. Ça réinvente un peu le spectacle jeunesse, là, le théâtre jeunesse, c'est à mi-chemin entre le théâtre et une séance d'activité physique. Et ça comprend, comme on le disait, des effets spéciaux qui vont garder attentifs les enfants qui vont être sur place, mais aussi qui vont, je pense, impressionner autant les adultes que les enfants. Ce qui est le fun avec ce spectacle-là, c'est que ça s'adresse autant aux enfants qui sont hyperactifs, qui ont de la difficulté à rester assis pendant le spectacle. Ils vont être amenés à bouger beaucoup, donc ils vont rester attentifs. Les enfants qui ont un côté artistique un peu plus développé, qui ont besoin d'être dans des mondes plus fantastiques, ils vont trouver leur compte aussi. Puis les enfants qui sont un peu plus intellectuels, qui ont soif d'information, eux aussi vont trouver leur compte à travers le spectacle. Donc, pour vous mettre dans le contexte de l'histoire, ça se passe en 2137. L'humanité fait face à des graves problèmes de santé et qui menacent l'être humain. Donc, l'agence Chronos envoie leurs meilleurs agents voyager dans le temps et revenir en arrière, rencontrer les familles et les jeunes d'aujourd'hui pour leur demander de prélever une substance qui s'appelle le kryptonium. C'est une substance qui est générée quand on bouge, puis on a du plaisir à bouger. Et c'est cette substance-là qui pourrait changer le cours de l'humanité et dans le fond, sauver l'humanité. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer la petite vidéo. Ça va vous donner une idée de ce que c'est. Voilà. C'est court, mais ça donne une petite idée. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est dans un noir total où il y a des lasers, des jeux de lumière, écran géant avec un support visuel là, très, très interactif et on a beaucoup de blacklight. Donc, si vous allez voir là, dans les besoins, comment on demande aux gens de s'habiller, ça va jouer beaucoup sur l'ambiance du spectacle. Donc voilà, l'escouade Chronos va se téléporter à l'amphithéâtre Léopold-Boutin le 19 mai prochain, c'est un samedi à 19h. Comment se préparer pour cette grande fête-là? On demande aux gens, autant aux adultes qu'aux enfants, de mettre des espadrilles, de s'habiller avec du linge confortable parce qu'il n'y a pas de chaise, tout le monde est debout et on bouge. Et d'arborer du blanc ou du fluo parce que, comme je disais, les blacklights vont faire que l'ambiance va être différente si les jeunes participent. Vous allez pu voir un petit peu dans la vidéo, les jeunes avaient des bandeaux,
on invite les jeunes à s'éclater et à nous surprendre. Ils peuvent se mettre des accessoires ou même se maquiller. Je sais qu'il y a du maquillage aussi qui se fait, le fluo, là, qui est super agréable quand on a des blacklights. Apporter aussi une gourde d'eau, évidemment, parce qu'on bouge puis c'est important de s'hydrater. Mais après le spectacle, nous, on va offrir une petite collation gratuite qui va être concoctée par les pâtisseries d'Annie à Plessisville. Donc, c'est gratuit, c'est inclus dans le prix du billet. Et Annie va être aussi sur place avec d'autres produits. Donc, ceux qui vont avoir une plus grosse fringale pourront apporter un petit peu de sous et se procurer d'autres choses là, après le spectacle. Et les deux agents, en tout cas, les agents de l'escouade Chronos vont être aussi disponibles pour des photos avec les jeunes pour des souvenirs peut-être après le spectacle. Donc voilà, ça fait à peu près le tour. C'est, comme je disais, clientèle 5 à 12 ans. Le groupe Chronos qui a monté le spectacle me disait que ça arrive souvent qu'il y a des enfants qui viennent avec les grands-parents, tout ça. Donc on invite vraiment tout le monde à venir. C'est le samedi 19 mai à 19h à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Les prix des billets, c'est 12 $ en pré-vente, donc jusqu'au 18 mai. Ça va être à 12 $, taxes incluses avec la collation. Et à la porte, la journée même, c'est 15 $ avec la collation, taxes incluses aussi. Les points de vente, donc la Coop GA Plessisville-Princeville, la bibliothèque Linette Jutra-Laperle à Plessisville. Je vais en laisser aussi à l'amphithéâtre Léopold-Boutin pour ceux qui passent par là. Et ceux qui sont de l'extérieur, parce que j'espère qu'on va recevoir plein de visiteurs, ils vont pouvoir aussi se procurer des billets en ligne à lepointdevente.com. Donc, ceux qui ont des questions peuvent me... Bon, Annie, des pâtisseries d'Annie, ça va? Je pensais, j'ai dit, pour moi, elle ne viendra pas, là, donc je viens juste de dire que tu participes justement avec la collation santé, que tu vas être sur place avec d'autres choses pour ceux qui vont avoir une plus grosse fringale. Donc, les gens qui ont des questions peuvent me rejoindre au bureau, poste 2113, 362-3284, poste 2113, sinon par courriel aussi. Sans problème. Et avant de terminer, je voudrais remercier Mme Corriveau, la Coop GA, qui accepte d'être notre point de vente principal parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là, donc ça nous aide beaucoup pour la vente de billets. Et merci beaucoup à Annie, des pâtisseries d'Annie, qui a embarqué dans ce beau projet-là pour les jeunes. Je pense que ça va vraiment être agréable. J'invite vraiment toute la population et vraiment tous les gens qui sont autour. C'est un superbe spectacle. C'est pas cher. C'est une belle façon de sortir les jeunes, puis de faire une sortie familiale, mais pour eux, un peu avant la fin des classes. Puis c'est un beau cadeau à leur offrir. Je pense que tout le monde va s'amuser, tant les adultes que les enfants, avant la fin des classes. L'été est quasiment arrivé, donc on les fait bouger avant de partir en camp d'été. Voilà.